Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine débute en beauté. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré ma voix, je me sens beaucoup mieux et justement, je voulais vous faire une vidéo parce que nous avons eu pas mal d'informations la semaine dernière. Nous avons eu de la formation d'IOHK sur la moitié du mois. Donc, à chaque moitié de mois, il nous donne de l'information sur le développement technique de Cardano. Et également, on a eu donc une vidéo de Charles Hoskinson où il nous a parlé un petit peu ou donné quelques informations sur ce qui s'est passé en Afrique et également justement le développement de Cardano, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et donc, je voulais vous partager cette information-là. Et si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je vais rapidement faire un état de situation du marché, vous parler un petit peu de Bitcoin, de Cardano, et par la suite, j'entame avec les différentes nouvelles. Alors, commençons tout de suite. Alors, comme on peut le constater, le marché est plus ou moins dans le vert, dans le rouge. Bitcoin est en belle progression et la majorité des cryptos sont en train de le suivre. Alors, tout n'est pas vert, 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 mais avec un Bitcoin qui repart à la hausse, eh bien, on peut penser que les prochains jours, les prochaines semaines vont être des bonnes semaines pour atteindre justement la prédiction de Plan B qui a une prédiction à la fin du mois d'un Bitcoin à 98 000, aux alentours de 98 000. Et donc, on va voir une tendance probablement dans le vert parce qu'encore une fois, on a terminé le October et on est dans le Moonvember. Et le mois de décembre va être une belle façon de terminer cette nouvelle année. Alors, si on analyse rapidement, parce que tout n'est pas vert nécessairement quand on fait l'analyse technique de Bitcoin, et donc, on voit qu'on est en train de reproduire ce qui s'est passé au printemps dernier parce qu'on a eu une belle montée, une belle progression, mais on a eu un nouveau sommet qui était quand même assez proche du sommet précédent. Et ça, les gens commencent à s'inquiéter parce que c'est exactement ce qu'on a eu ici. On a eu un sommet et le sommet suivant n'était pas si haut, n'était pas beaucoup plus haut. Le sommet suivant n'était pas beaucoup plus haut. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on a vu? On a eu un crash qui nous a amené vers un crypto winter ou un mini bear market dans le bull run. Et là, les gens sont en train de s'inquiéter en se disant, bon, ben, est-ce que c'est pas la fin du bull run? Est-ce que justement, on va pas reproduire exactement ce qui s'est passé au printemps dernier, donc topper aux alentours de 77, peut-être 80, et puis repartir dans un vrai bear market? Seulement, vous l'avez vu, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles la semaine dernière. On a eu différentes villes aux États-Unis qui ont commencé à accepter du Bitcoin. On a eu différents maires qui ont été prêts à être payés en Bitcoin. On a vu Tim Cook, le grand patron de Apple, qui nous a qui nous a avoué qu'il avait du Bitcoin parce que c'était un bon investissement, pas juste Bitcoin, Ethereum, mais certainement d'autres choses. Donc, si le grand patron d'Apple a en sa possession des crypto-monnaies, on peut penser que justement Apple est soit en train de penser à mettre des crypto-monnaies sur sa balance sheet ou alors de développer des applications blockchain. Donc, tout ça, c'est encourageant et il faut se dire que dans le fond, on est probablement loin dans le contexte dans le contexte dans lequel on est, dans l'euphorie qui commence à s'installer avec toutes ces bonnes nouvelles-là, il y a très peu de chances de reproduire encore une fois le pattern qu'on a vu au printemps dernier, mais que c'est tout simplement une préparation pour quelque chose de plus gros qui va nous emmener vers une fin d'année au-dessus des 100 000 dollars. Mais encore une fois, on continue de vérifier, y aller un jour à la fois. Et encore une fois, zoomer out pour avoir justement une belle progression et une belle vision sur le long terme de la blockchain Bitcoin et du prix de Bitcoin. Même chose au niveau de Cardano. Cardano, on voit qu'on est encore une fois dans cette accumulation, dans cette phase d'accumulation et que le prix est vraiment compressé. Je dirais même qu'il y a une pression au niveau du prix pour le garder le plus bas possible. Et cette pression-là, on va le voir, elle est probablement
justement en lien avec la sortie de certaines fonctionnalités au niveau de Cardano, du PAB, de Plutus Application Backend, et de tout l'écosystème qui va faire un gros boom à la sortie justement de cette fonctionnalité. Donc là, on voit qu'on est sur une belle progression. Donc on voyait je vais agrandir rapidement là. Mais on voyait que, dans le fond, on était en train d'avoir une belle progression, de remonter tranquillement. On a eu une bonne nouvelle, mais malheureusement, Bitcoin, la chute de Bitcoin nous a ramené vers le bas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est revenu sur cette tendance et on continue de monter tranquillement. Donc, est-ce qu'on va continuer de monter? Est-ce qu'on va continuer d'accumuler? Eh bien, toute cette période-là, c'est une période pour vous encourager à continuer d'accumuler des EDO parce qu'on a eu cette même zone d'accumulation juste en début d'année. Donc, on a eu une grosse zone d'accumulation qui a pris quand même beaucoup de temps. C'est une période qui était de janvier à février, mais après ça, justement, on a une grosse montée, une autre phase d'accumulation, une grosse montée, une phase d'accumulation, une grosse montée. Donc, on voit que c'est ce qui est en train de se répéter là, une phase d'accumulation, et après ça, on va avoir encore une fois une fin d'année très, très, très explosive et un début d'année 2022 explosif également avec la fin du bull run qui va nous emmener vers des sommets dont je parle depuis un certain bout de temps, même si les gens sont un petit peu découragés ou pensent être découragés, moi, je reste vigilant et je reste très confiant qu'on va atteindre les sommets, les prédictions dont j'ai parlé. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est juste que ce que je vous dis, c'est qu'il y a une pression qui est mise au niveau des institutions pour garder le prix le plus bas, pour accumuler, parce qu'ils savent qu'une fois que IOHK aura livré le Plutus Application Backend, l'écosystème va se réveiller, pas juste au niveau des NFT, au niveau des DEX, au niveau il y a beaucoup de liquidités qui va commencer à arriver avec beaucoup de projets. Donc, on va avoir une belle progression au niveau du prix très prochainement. Et parlons justement des nouvelles qui nous ont été annoncées. Donc, vendredi dernier, on a eu justement un peu d'informations sur le Plutus Application Backend. Donc, cette pièce d'infrastructure logicielle qui va permettre aux différentes applications de communiquer avec les différents contrats intelligents. Donc, on comprend qu'il y a différentes librairies qui vont donner des fonctionnalités justement aux développeurs pour développer plus facilement des contrats intelligents, des dApps, et pour pouvoir lancer cet écosystème-là au niveau de la blockchain Cardano. IOHK a complété justement ce lien avec le wallet backend pour pouvoir initier des transactions et faire en sorte que les différentes dApps puissent justement communiquer avec la blockchain Cardano. Il y a certains partenaires également comme MLab qui sont vraiment en collaboration avec la blockchain, avec IOHK pour pouvoir tester, dans le fond, faire des tests de performance sur le testnet en lien pour s'assurer notamment qu'il n'y a pas trop de congestion ou que les différents projets qui vont se lancer une fois que le Plutus Application Backend va être prêt, eh bien qu'il n'y a pas de congestion parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de FUD qui est fait au niveau de la congestion, au niveau du network qui serait saturé, mais IOHK ne fait pas les choses à moitié. Donc, IOHK s'assure encore une fois qu'au niveau des différents environnements de développement, que tout soit fluide avant justement de pouvoir donner le go aux différentes applications. Et même ces applications-là, ce n'est pas IOHK qui leur donne le go, mais c'est eux-mêmes, une fois qu'ils sont satisfaits, une fois qu'ils sont confiants, eh bien, c'est eux qui vont justement aller en production et lancer leur projet. Tout comme justement SundaeSwap, qui est sur la bouche de tous les SPO dernièrement, avec justement le vote qui est fait pour faire partie de leur initial stake offering ou quelque chose comme ça. Pour être franc, ce n'est pas un projet que je suis énormément, mais j'ai vu que dans le fond, ils demandaient l'aide de la communauté pour pouvoir sélectionner 30 SPO, 30 stake pools. Et évidemment, j'ai soutenu les stake pools francophones et j'espère que vous l'avez fait également. Donc, je pense qu'il reste encore quelques jours pour voter. Donc, allez sélectionner des stake pools francophones, votez pour les stake pools francophones
pour qu'il soit représenté et qu'il puisse justement bénéficier de l'opportunité de pouvoir participer à cette Initial Stake Offering pour SundaeSwap. Mais il n'y a pas que SundaeSwap et justement, lors de la revue mensuelle de Cardano à la fin du mois, on va avoir une belle vision de tous les projets qui sont en train de se développer et qui sont en train de participer et qui vont être lancés dans les 3 prochains mois, 3 à 6 mois. Et donc, on va avoir encore une fois un bel écosystème, mais cet écosystème, il a besoin justement d'une infrastructure et d'une blockchain Cardano qui va être solide. Et donc, les 3 éléments qui vont être importants au niveau de Cardano pour soutenir justement cet écosystème-là, ça va être le consensus, donc Ouroboros, ça va être également le ledger et également le network. Et il y a encore du travail un petit peu à faire, pas nécessairement au niveau du consensus ou du ledger, parce que comme on le sait, le consensus, c'est notamment Ouroboros. Donc Ouroboros, qui est ce premier protocole Proof of Stake qui est mathématiquement sécuritaire. Donc, je peux prendre une feuille de papier et sortir toutes les formules mathématiques qui ont été présentées lors de conférences en informatique pour démontrer que ce protocole-là est aussi sécuritaire que le protocole de la blockchain Bitcoin. Et donc, sur ce protocole-là, on est capable de créer des applications, de créer des contrats intelligents et par la suite, justement, les différentes dApps qui vont venir se connecter et effectuer des transactions sur le ledger. Et le ledger, c'est ce qui garde évidemment chacune des transactions et c'est ce qui certifie qu'une transaction, une fois qu'elle a été inscrite sur la blockchain, eh bien, on n'est pas capable de renverser cette transaction ou d'annuler cette transaction-là. Et donc, de la même manière qu'on fait confiance à Bitcoin lorsqu'on inscrit une transaction sur Bitcoin, eh bien, on est en mesure de faire la même chose et d'avoir ce même niveau de confiance-là au niveau de Cardano, donc au niveau du ledger, au niveau des différentes transactions, parce qu'on sait que si une transaction est inscrite sur la blockchain Cardano, on n'est pas capable de revenir en arrière, c'est immutable et on a la même immutabilité sur la blockchain de Cardano. Et le troisième élément qui est justement le réseau, c'est surtout sur cette partie-là qu'il y a encore des updates à faire et on sait que le réseau de Cardano faisait partie justement de la phase de Shelly. Et donc, au niveau de cette phase-là, il y a encore du travail à faire pour être 100% décentralisé. Pourquoi? Parce que le réseau actuellement, la manière dont le réseau Cardano fonctionne, c'est qu'on a les SPO qui sont là, donc les stake pools, qui sécurisent dans le fond la blockchain Cardano. On a également des utilisateurs comme moi qui avons justement un wallet sur Daedalus et Daedalus est un nœud sur le réseau qui est en mesure de valider les transactions et de pouvoir les transférer, donc de contribuer dans le fond, non pas à la création de blocs, mais à la validation des transactions sur le réseau. Et il y a également donc des nœuds de IOHK, des nœuds relay, qui sont en mesure justement de propager l'information et de s'assurer que s'il y a un nouveau nœud ou un nouveau stake pool qui arrive sur le réseau de Cardano, eh bien, il peut se référer justement, il peut communiquer avec un nœud de IOHK pour s'assurer d'avoir la bonne version de la blockchain. Mais sauf que d'un point de vue d'une décentralisation, dans l'écosystème de la blockchain, dans le fond, lorsqu'on parle de décentralisation, on ne veut pas avoir besoin de faire confiance à un nœud de IOHK pour avoir la blockchain. Exactement comme au niveau de la blockchain Bitcoin, on veut être en mesure de parler au réseau, de communiquer avec le réseau et d'obtenir justement des différents participants sur le réseau la bonne version de la blockchain. Et donc, les différentes mises à jour qui vont être faites pour améliorer justement la phase de Shelly et la rendre 100% décentralisée, c'est d'être en mesure d'avoir du peer-to-peer. Donc, il y a cette notion de peer-to-peer, donc aller chercher l'information sur la plus longue chaîne au niveau de la blockchain Cardano à partir justement de stake pool opérateurs ou à partir de, pas de stake pool opérateur en tant que tel, mais à partir de stake pool ou à partir de nœuds qui contribuent à la blockchain Cardano. Et donc, il y a cette partie de peer-to-peer qui doit être mise en place et également
également une nouvelle version de Ouroboros qui va être Ouroboros Genesis pour rapidement être en mesure de repartir du début de la chaîne et de télécharger tout ce contenu-là et de être sûr, dans le fond, qu'on part de l'origine jusqu'au dernier bloc qui est propagé sur le réseau. Et donc, il y a énormément de discussions justement au niveau de IOHK par rapport au développement et aux différentes updates qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Mais évidemment, l'update que tout le monde attend, c'est l'update du Bluetooth Application Backend. Et actuellement, sur le testnet, eh bien, on a déjà une version complète du Bluetooth Application Backend et les différents projets sont en train de tester justement cette partie-là, cette dernière fonctionnalité, avant de lancer justement leurs applications sur le mainnet. Donc, avant de les lancer, évidemment, il faut tester comme il faut les applications, les dApps, les contrats intelligents. Par la suite, il faut faire des tests de performance et ces tests de performance-là sont faits conjointement avec IOHK pour être en mesure d'évaluer la surcharge qu'aura la blockchain avec toutes les applications, que ce soit SundaeSwap, que ce soit Ardana, que ce soit Occam Finance, que ce soit les NFT, CNFT, eh bien, avec tout ça, il va y avoir une grosse charge au niveau de la blockchain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de Cardano, le nombre de transactions sur la blockchain Cardano a grossi de 10x. Donc, on a fait un fois 10 en termes de volume de transactions depuis 2017. Et donc, c'est sûr que ça va faire partie, justement, je veux vous en parler plus dans un podcast sur la congestion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas en tant que tel de congestion actuellement. On a encore un bon 3x avant justement d'avoir vraiment des vrais problèmes. Mais les ingénieurs, la manière dont les ingénieurs et les informaticiens fonctionnent, c'est qu'ils n'attendent pas que le problème soit présent avant d'en parler. Ils veulent trouver des solutions à l'avance pour pouvoir les mettre en place justement un petit peu avant qu'on arrive à un niveau de congestion qui soit problématique. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va empêcher justement la croissance et l'adoption de la blockchain Cardano, sachant que actuellement la blockchain la moins performante dans l'écosystème des crypto-monnaies, la blockchain Bitcoin, est celle qui a le plus de valeur sur le marché. Donc, encore une fois, étant donné qu'on est une troisième génération, c'est sûr que c'est important de travailler au niveau de la performance du réseau, la performance au niveau du nombre de transactions par seconde et de la propagation des transactions sur le réseau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. Il y a beaucoup de façons de régler ce problème-là et ce sont des éléments que je vais élaborer dans une prochaine vidéo. Alors, au niveau du développement de IOHK en Afrique, Charles nous en a parlé un petit peu, mais je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'informations lors de la revue mensuelle de Cardano à la fin du mois. Alors, il nous a parlé justement de son voyage en Afrique où il a rencontré beaucoup de personnes. Il a rencontré notamment des stake pool opérateurs. Il a beaucoup rencontré des membres de la communauté, des business, des personnalités politiques. Et donc, ça a été quand même assez mitigé comme première nouvelle, en tout cas de ma vision à moi. C'est sûr que l'Afrique, il y a beaucoup de besoins et beaucoup d'opportunités en Afrique, surtout d'un point de vue d'identité numérique, au niveau de les microfinance, au niveau de credit score, donc de gérer les scores au niveau des cartes de crédit. Il y a toute la discussion au niveau des stablecoins, toutes les opportunités au Kenya, justement, de pouvoir transférer de l'argent, de pouvoir joindre le mobile et tout ça. Et il y a les défis qu'on a au niveau de l'Afrique. Charles en parlait déjà il y a quelques années. C'est que le développement de projets en Afrique a une période de 3 à 7 ans. Donc, il faut justement être là, être patient et semer des graines à plusieurs endroits pour pouvoir justement avoir différentes opportunités. Parce que en termes de défis en Afrique, on a l'éducation et c'est pas juste en Afrique, c'est partout. L'éducation de la blockchain est un gros frein justement pour pouvoir développer les choses quand même assez rapidement. Il y a également l'infrastructure sur place. Alors, au niveau de la connectivité, des projets comme World Mobile, justement, travaillent pour pouvoir augmenter la connectivité dans les différents pays africains pour pouvoir amener justement de nouvelles technologies comme la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Il y a également
la stabilité politique, comme on voit actuellement en Éthiopie, eh bien, les projets ne peuvent pas partir à cause de l'instabilité parce qu'actuellement, encore une fois, il y a pas mal de rebelles qui essayent de renverser le gouvernement actuel. Et ça, en tant que tel, ça ne met pas en cause les différents projets, ça ne met pas en cause les différents contrats qui ont été signés, c'est juste que ça ralentit le développement et la possibilité de pouvoir aller de l'avant dans ces différents projets-là. Donc, encore une fois, c'est sûr et certain que le voyage était un voyage qui, de manière générale, semblait très satisfaisant. Mais au niveau de l'exécution et de ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines semaines, eh bien, c'est là que probablement qu'on ne peut pas s'attendre à avoir de gros développements qui vont partir, mais c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème, avec le Police Application Backend et les différents projets qui attendent cette partie-là euh, pour pouvoir démontrer que l'écosystème de Cardano n'est pas juste NFT, pas juste du Vaporware, pas juste que Cardano n'est pas juste un stablecoin, eh bien, juste de se concentrer là-dessus, ça va déjà démontrer quelque chose au niveau de l'écosystème et au niveau de l'industrie blockchain. Les projets en Afrique sont très importants et moi-même, je contribue également à différents projets, mais c'est certain qu'encore une fois, avoir une présence sur place, travailler au niveau de l'éducation et faire tout ce que John O'Connor fait actuellement en Afrique, eh bien, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais une fois que le résultat est là, c'est là que ça amène beaucoup de satisfaction, autant pour nous, la communauté, que pour Charles Hoskinson et IOHK. Alors voilà un petit peu les informations que nous avons eues dernièrement de IOHK et de Charles Hoskinson. Nous sommes évidemment conscients que le prix de Cardano ne reflète pas actuellement l'engouement qu'il y a au niveau de tout ce qui est développé dans l'écosystème. Mais comme je vous le disais, il y a probablement une pression qui est mise pour justement faire patienter et pour permettre à ces grosses institutions d'accumuler le plus d'EDA parce qu'ils savent ce qui va arriver dans le passé. Mais je ferai une analyse beaucoup plus détaillée également de ça, ce qui va probablement vous inciter à continuer d'investir parce qu'encore une fois, quand on est dans une période de doute comme ça ou une période de pression au niveau du prix, eh bien, l'important, c'est de faire un zoom out, donc de se reculer et de voir que on est toujours dans cette progression-là au niveau du projet Cardano, au niveau de l'adoption de la blockchain Cardano et que tout va se refléter dans le prix d'une minute à l'autre. Alors, je termine là-dessus. Merci beaucoup à vous. Et n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez encore une fois cet épisode avec le plus de monde possible. Donc, je vous retrouve très rapidement avec d'autres vidéos. À très bientôt. Peace.